Bienvenue dans votre guidance sentimentale de juin 2026. Je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude pour ce tirage au choix spécial amour. On va regarder votre avenir sentimental pour juin 2026, les énergies qui vont avoir leur importance, ce qui viendra à vous et les messages importants selon votre situation, sans oublier les conseils pour vous aider à vivre votre vie sentimentale du mieux possible durant ce mois qui vient. Nous avons donc 3 groupes parmi lesquels vous pouvez choisir. Aujourd'hui, vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder directement à votre lecture. Donc s'il y a plusieurs choix qui vous attirent, je vous invite à aller voir les tirages des différents choix parce que ça veut dire que vous avez sûrement des messages dans les tirages qui sont faits pour vous si vous avez été attiré par plusieurs choix. Petite annonce pour mes très chers abonnés, les memberships, les souscriptions Instant Divination ouvrent aujourd'hui. Vous avez 2 possibilités. Vous pouvez rejoindre la communauté Instant Divination sur YouTube pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, décider des prochaines vidéos, des guidances et échanger davantage. Et aussi faire partie des vrais piliers de la communauté. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ouvre aussi le salon divinatoire sur mon site instantdivination.com. Là-bas, vous trouverez des guidances exclusives et d'autres contenus qui, j'espère, vont vous ravir. Donc, je vous mettrai tous les détails en description, peut-être en commentaire épinglé, mais aussi dans l'espace communauté. Je vous écrirai un post. Vous aurez tous les détails là-bas. J'espère vous voir nombreux et j'en profite pour vous remercier de votre présence. J'ai hâte qu'on grandisse ensemble. Et si vous me découvrez, je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin, que ce soit dans vos relations, vos objectifs d'abondance ou votre vie sentimentale. Comme vous l'avez compris, on se retrouve chaque fin de mois pour vos prévisions sentimentales du mois suivant. Vos prévisions générales seront disponibles la semaine prochaine également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai la playlist des horoscopes de mai au cas où vous voulez vérifier si les prédictions et conseils ont résonné pour vous. Donc l'objectif de cette guidance ici n'est pas seulement de prédire ce qui arrive, même si j'adore faire des prédictions, mais aussi de vous aider à comprendre ce que cette période vous demande, ce qui évolue dans votre vie sentimentale et comment avancer avec plus de clarté. Donc mon but c'est d'être transparente et pertinente pour vous, pas de vous dire nécessairement ce que vous voulez entendre, mais de vous transmettre les messages des cartes dans la paix et la bonne humeur. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc là je pense que vous avez eu le temps de choisir votre groupe. Je vous retrouve donc dans votre lecture, les marqueurs sont en barre de description. À tout de suite! Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi cette pierre qui s'appelle le jaspe rouge. Et donc on va commencer tout de suite par tes énergies. Je vais mettre cette carte de côté parce qu'elle représente les énergies, mais pour le mois de juin 2026 dans ta vie amoureuse. Donc elle la met de côté pour le moment. Et donc là, avec tes énergies actuelles, ta situation actuelle, on va voir ce qui impacte ta vie sentimentale, ce qui s'est passé dernièrement, dans quel état tu es en ce moment, et ça va te permettre de savoir si tu es dans le bon groupe ou pas. D'accord? Et donc si tu y a rien qui résonne avec ce que je vais te dire là, peut-être que tu veux aller voir le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 3. Très bien, commençons. Quelle est la première carte que tu as? Nous avons la carte Tiger's Eye, l'œil du tigre, avec surmonter tes peurs. Nous avons également la carte avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Et nous avons également la carte mélancolie. Alors, ce que je ressens ici, groupe numéro 1, c'est qu'en ce moment, il peut être difficile pour toi de justement sortir d'une certaine torpeur en ce moment de ta vie sentimentale. Donc ici, tu vois surmonter tes peurs et justement, je pense que c'est ce que tu essayes de faire, mais ça peut être difficile. Peut-être que tu peux ressentir des insécurités, notamment dans tes communications, notamment comment engager la conversation, comment faire en sorte d'être compris, ou même dans ta vie de dating, comment faire en sorte que tu puisses exprimer ce que tu souhaites, ou tu puisses passer le bon message, comment avoir un dialogue qui est optimal. Et je pense qu'il peut y avoir cette problématique que tu vis en ce moment. Et c'est peut-être même ça qui peut te donner une certaine mélancolie. Aussi, peut-être que pour certains et certaines, vous regrettez quelqu'un, ou vous regrettez la manière dont les échanges, certains échanges que vous aviez avec quelqu'un. Peut-être que vous languissez aussi peut-être d'une personne, ou peut-être que vous languissez d'une situation que vous aviez
avec quelqu'un ou d'une complicité. Là, je ressens plus une complicité que vous aviez avec quelqu'un. Donc, cette mélancolie de se dire, bon, ben, pour le moment, il se passe pas grand-chose. J'aimerais aussi revenir à un certain état d'esprit, à une certaine confiance aussi. Et donc, pour les célibataires ici, je suis pas forcément en train de dire que vous voulez forcément rencontrer quelqu'un ou pas. Peut-être que vous le voulez ou pas, mais ici, je le vois plus de manière générale. Cette idée de retrouver aussi cette confiance. Et peut-être que c'est un peu dans cette énergie que vous vous trouvez, où justement, vous avez envie de retrouver ce good mood en fait, hein, ce good mood dans votre vie sentimentale où vous dites il fait beau, je suis optimiste, je peux sortir et j'ai ce mojo là. Et je pense que tout ça c'est connecté peut-être aux insécurités que vous pouvez avoir en ce moment, spécifiquement dans votre vie sentimentale ici. Mais voilà, après je sens que pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir du flirt, il y a pu y avoir aussi pas mal de discussions qui étaient importantes ces derniers mois ou en ce moment même. Et je pense qu'il y a une volonté aussi chez vous de peaufiner tout ça. Alors on va venir avoir plus de détails, notamment sur ce qui se passe en ce moment pour vous. Notamment par rapport à avoir des échanges, par rapport à cette communication, le partage. Qu'est-ce qui se passe pour vous là en ce moment par rapport à ça? On va venir voir, il y a un peu trop de cartes. Alors, quel est l'élément principal? J'ai celle-ci. Nous avons la carte Roi de bâton. Donc j'ai l'impression que pour vous, groupe numéro 1, il y a quelqu'un ici avec qui justement, la discussion, les communications peuvent être compliquées. Pourquoi? Parce que cette personne-là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une incompréhension. Excusez-moi pour la caméra. Il peut y avoir une incompréhension ou même le comportement de cette personne peut ne pas être optimal ici. C'est quelqu'un qui peut avoir une autorité aussi sur vous ou même dans la relation, si c'est pas nécessairement sur vous. Il peut y avoir aussi chez cette personne-là que vous fréquentez ou avec qui vous essayez, à qui vous êtes en contact, peut-être un peu trop d'entêtement. Peut-être que justement cette personne peut avoir un certain ascendant et un petit peu mal s'en servir. Vous voyez cette dynamique un petit peu. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez cette insécurité. Peut-être que cette personne vous fait aussi avoir des insécurités. Avec le roi des bâtons, on peut avoir quelqu'un qui peut être un peu entêté, qui peut avoir sa façon de faire les choses et peut-être imposer les choses à d'autres. Donc vous pouvez être en contact avec quelqu'un comme ça. Et vous savez, j'entends la chanson là de Yael Naïm qui s'appelle New Soul. Je pense que certains d'entre vous la connaissent, elle a cartonné. Et en fait... c'est la chanson, en fait, elle dit give and take. En gros, elle dit give and take. En gros, cette idée de savoir apprendre à donner et recevoir un peu dans sa chanson. Et c'est ça. C'est ça. Je pense que la personne avec qui vous êtes, ou peut-être que c'est vous, il y a quelqu'un qui ne sait pas donner ou recevoir, ou il y a cette problématique-là de l'échange et de la réciprocité aussi. Avec l'énergie du King of Wands, cette problématique-là, soit avec quelqu'un, peut-être avec vous-même, mais je pense qu'il y a vraiment, vous voyez, Seven of Swords, la problématique. La carte Seven of Swords, c'est la carte de quelqu'un qui est opportuniste, qui prend ce qu'il veut et qui s'en va. Donc il y a aussi peut-être cette problématique de l'égoïsme. C'est un mot fort, égoïsme, mais après vous adaptez en fonction. Mais il peut y avoir cette idée-là où la réciprocité n'est pas là dans des énergies que vous avez. Et peut-être que voilà, ça peut être aussi dans votre vie amoureuse qui manque cette réciprocité ici et que vous essayez justement d'apprendre ça. Donc voilà ce que j'ai dans les énergies, c'est assez spécifique. Mais voilà, j'espère que vous vous êtes connectés. On va avancer pour voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale en juin 2026. Donc je vais ranger ça et on se retrouve pour la suite. Alors on va commencer par l'énergie générale de votre mois. Qu'avons-nous? Nous avons la carte du pendu à l'envers. Alors moi ce que je ressens c'est quand même une énergie un peu compliquée avec le pendu parce qu'avec le pendu on a cette idée d'attachement, de dépendance et il peut y avoir cette problématique qui va entre guillemets gouverner votre vie sentimentale durant le mois de juin 2026, groupe numéro 1. Il peut y avoir, ça peut être ce sur quoi vous allez devoir peut-être travailler ou il peut y avoir cette problématique avec quelqu'un que vous n'arrivez pas peut-être à oublier ou justement être...
il y a aussi cette idée de désespoir et vous savez quand je vois votre carte mélancolie, hein, il peut y avoir cette mélancolie pour certaines, vous pensez à quelqu'un ou pour certains même vous pensez à quelqu'un, vous vous languissez comme je vous disais et j'ai l'impression que ça continue, qu'il y a un peu cette problématique qui continue durant le mois de juin 2026. Vous savez, là je suis en train de penser que pour certaines vous pourriez aussi décider de vous libérer d'un lien également, de vous libérer d'une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose également en rapport avec votre vie sentimentale. On va voir ce que disent vos autres cartes, mais en tout cas, effectivement, là, on a cette idée de challenge ici, il y a cette idée que il y a une connexion durant... Ouais, il y a une connexion ou psychologiquement, un attachement qui va occuper votre esprit et votre vie sentimentale. Et également, pour certains et certaines, avec le pendu, bien évidemment, il y a aussi cette idée de lenteur, il y a aussi cette idée que les choses traînent en longueur, il y a aussi cette idée d'attente, de patience, des choses que vous n'arrivez peut-être pas à voir ou il est difficile de voir la suite dans le futur. Donc on a toutes ces problématiques-là qu'on a ici dans votre vie sentimentale pour juin 2026. On va essayer de peaufiner pour voir ce qu'il en est. Qu'avons-nous? Oh, vous avez la carte trouble, flou, addiction ici. Donc ça corrobore un petit peu ce qu'on a parce qu'effectivement avec la carte du pendu, on a cette idée que les choses sont un peu en stand-by, on n'arrive pas forcément à voir les choses. Et puis il y a aussi, je vous ai parlé de dépendance, je vous ai dit ce mot-là, et vous avez la carte addiction. Donc addiction, c'est un mot qui est fort bien évidemment, mais il y a cette idée aussi qu'il y a quelque chose auquel ou quelqu'un à qui vous êtes attaché, hein. Vous serez attaché ou vous continuez à être attaché et ça peut occuper votre esprit durant ce mois-ci. Qu'avez-vous? Vous avez la carte, bon elle est à l'envers, mais la carte c'est fork in the road. Donc on a la fourchette dans la rue. Mais en fait, bon, c'est une expression. Là, je vois quand même qu'il va y avoir un choix, une décision à faire, hein. Et puis là, c'était à l'envers, n'oublions pas. Donc, j'ai l'impression que justement, il peut être difficile. Il va y avoir peut-être un choix difficile à faire ici, qui va vous tracasser malheureusement, je pense. Mais on va voir pourquoi et comment. Vous aviez deux cartes comme ça, on va voir. Ouh, c'est bien. On a la carte du bonheur ici. Et qu'avons-nous d'autre? Ouh, on a la carte du regret. Donc vous avez vraiment deux énergies qui sont complètement différentes ici. Mais bon, vous savez, la vie c'est compliqué, hein, donc voilà. Mais en tout cas, je suis contente pour vous parce qu'on a quand même une source de bonheur qui peut être trouvée dans vos énergies, dans votre vie sentimentale. Mais voilà, ça va s'accompagner aussi peut-être d'une décision que vous pourriez, qui peut être connectée à un regret. Et c'est fou parce que vous avez aussi encore la carte mélancolie. Donc on a vraiment ces énergies où vous pensez à quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression que pour la plupart, vous regrettez une situation ou quelqu'un. Et on a vraiment ces énergies-là qui vont être très présentes durant ce mois de juin 2026. Donc c'est possible que pour certains, vous ayez quelqu'un en tête. C'est une dynamique qui sera un peu difficile. Mais je pense que si vous avancez, si vous mettez les pieds dans le plat, vous allez pouvoir régler certaines choses et vous allez peut-être vous rapprocher également de votre bonheur. Et vous savez, après la carte 12 du pendu, on a la carte 13 de l'arcane sans nom. Donc il y a cette idée de, voilà, couper, de se débarrasser des problèmes et d'avancer. Et donc peut-être, je pense que au niveau de ce mois-ci, au niveau de juin 2026, ça va être une période qui va être assez houleuse, mais c'est une période nécessaire pour se débarrasser des troubles, du flou, de la dépendance, hein, se débarrasser des regrets et retrouver une forme de bonheur. Je pense qu'il peut y avoir aussi ça. Voilà, donc malgré les sentiments de remords ou de tristesse que vous allez pouvoir ressentir durant ce mois-ci, il y a quand même aussi des choses qui vont vous ravir et retrouver une certaine harmonie dans votre vie sentimentale. Et je pense que c'est lié vraiment à une décision, à un chemin que vous allez emprunter, d'accord? Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont déjà liké la vidéo. Je vous en remercie. Ça aide vraiment la vidéo à être poussée. Donc si c'est pas déjà fait et que vous raisonnez avec la lecture, je vous invite fortement à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes chers célibataires du groupe 1? Nous avons la carte rapidement avec la fusée qui est là. Waouh, ok. Apparemment, il y a du... Oh là 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 là.
Qu'avons-nous? Vous avons la carte Sexy Time. Alors là, c'est un coup de théâtre, hein. Je m'attendais pas à cette énergie-là avec ce qu'on a vu là. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose qui va assez vite avec quelqu'un. Est-ce que on va voir toutes les cartes. Nous avons attentes différentes, écoute émotionnelle. Et nous avons fuite d'une relation avec chakra du troisième œil. Vous savez ce à quoi je pense les célibataires là maintenant? Je pense que vous aussi vous l'avez deviné. J'ai l'impression que pour certains et certains d'entre vous, durant ce mois de juin, vous pourriez avoir une relation avec quelqu'un, mais un peu une relation du type sans lendemain, entre guillemets, pour se faire plaisir, etc. Les choses pourraient aller assez vite avec cette personne. Vous pourriez trouver de l'intimité assez vite. Donc après, c'est vous qui allez voir votre degré. Là, c'est le degré maximal qu'on vous donne d'intimité, de fusion des corps, mais ça peut être plus d'intimité d'une autre manière, d'accord? Mais voilà, j'ai l'impression que entre vous deux, il va y avoir peut-être une attente différente et que ça va pousser à la fin de la relation. Et surtout à ne pas s'investir. C'est pas forcément fin de la relation, mais c'est surtout, il y aura peut-être un manque d'investissement. Vous n'allez peut-être pas voir, à être sur la même longueur d'onde peut-être avec cette personne-là. Et je sais pas si vous avez un ex ou si vous avez quelqu'un à qui vous pensez. Mais c'est possible parce qu'en fait, avec les énergies que vous avez là, regrets, etc. Bon, alors, c'est pas nécessairement un ex, hein, mais pour certaines, ça pourrait l'être. Donc, je pose ça là parce que j'y ai pensé et je pense que ça peut faire partie d'un des événements qui pourrait vous arriver. Mais clairement, ici, je pense que vous allez vous rendre compte. Je pense que cette aventure-là, elle va vous aider aussi à vous rendre compte de ce que vous voulez et ce que vous voulez pas dans une vie amoureuse, dans votre vie amoureuse aussi, hein, clairement. Et donc voilà, je pense quand même que vous allez passer du bon temps dans un sens. Vous voyez, vous allez vous amuser un petit peu. Mais voilà, ça va rester... J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de longue durée pour le moment. Et vous voyez, avec la carte du pendu et avec cette carte-là où vous devez prendre une décision, il est possible que vous décidiez de prendre une décision ici qui va pas forcément dans le sens de la continuité de la relation. Donc on va regarder un petit peu les détails en termes d'événements avec les cartes de tarot. Mais effectivement, là, ce qu'on peut déjà voir, comme je le disais, hein, c'est que vos attentes vont être différentes. Et peut-être même quand vous, on avait ces questions de communication dans vos énergies, peut-être que ça va être là le challenge aussi pour vous. Ce mois-ci, de savoir comment exprimer vos attentes, savoir comment aussi les garder pour vous, savoir comment vous voulez évoluer. On a celle-ci. On a la carte Chevalier de Pentacle. Bah ouais, en fait, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un... voilà. Ce que je peux dire aussi, parce que... Bon, moi, là, je vois quelqu'un. Après, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, mais peut-être que vous allez vous poser la question de quelles sont mes attentes au niveau de la vie amoureuse, peut-être. Et vous allez aussi penser, justement, soit vous allez penser à votre ex, là, ou quelqu'un d'autre auquel vous pensez, soit ça va être par rapport, justement, à vos attentes, également, de qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un. Vous allez réfléchir à tout ça au niveau de l'intimité, quelle intimité vous voulez avoir avec cette personne, est-ce que vous voulez vous amuser, si vous pensez à une relation passée, quel est l'impact sur vous, etc. Mais je sais qu'il y a quand même une bonne partie d'entre vous, groupe numéro 1, où il y aura un contact avec quelqu'un. D'accord. C'est intéressant parce que là, vous avez la carte Chevalier de Pentacle et vous voyez, le Chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est quand même stable. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine stabilité et qui est pas furtif, en fait. C'est pas le genre de personne qui va venir vers vous et qui va pas être, qui va virevolter. En fait, c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité. Alors après, ça reste un chevalier. Donc, il y a quand même cette idée que j'ai employé le mot furtif et j'ai vraiment ce mot dans la tête. Donc, mais c'est quand même quelqu'un qui est là pour rester et qui est responsable. Donc, vous voyez, j'ai pas l'impression que la personne qui va venir vers vous ou qui est en contact avec vous, c'est pas quelqu'un qui est volage non plus. Je pense vraiment que votre problématique, c'est que vous n'allez pas avoir les mêmes attentes et peut-être que vous allez aller un peu trop vite avec cette personne sans forcément réfléchir à ce que vous voulez vraiment, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, peut-être que, quand je dis peut-être pas, c'est peut-être que vous savez très bien que avec cette personne, vous allez aller nulle part, mais vous vous dites, je vais quand même tester parce que j'ai envie de m'amuser. Vous voyez, après, ça dépend de votre état d'esprit, mais ici, j'ai l'impression que la personne, elle est quand même... Il y a un bon fond chez cette personne et j'ai pas l'impression que cette personne va vous faire du mal nécessairement. Je pense qu'ici, ce sera plus entre guillemets de votre côté. Cette rencontre, ce contact avec cette personne va vous confronter aussi entre guillemets à vos propres démons. Groupe numéro 1. C'est comme ça que je le vois. Mais on va voir. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Bon, je vois plusieurs cartes, mais on va quand même voir.
Je suis en train de rigoler dans ma tête parce que je vois la carte 6 de coupe et tout à l'heure je vous parlais d'un ex, je vous parlais d'un retour. Donc oui, il est possible qu'avec le 6 de coupe, il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie. Oh là là, je vous jure, vous avez 10 de coupe à l'envers. Oui, je pense que cette personne-là, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu. D'accord? Je suis obligée de vous le dire. La carte 6 de coupe, et c'est The Card. The Card du retour, de l'harmonie passée, là. Voilà, d'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, groupe numéro 1, c'est que il y a 10 de coupe à l'envers. Donc il y a quand même une problématique où l'harmonie ne sera pas là. Il y a quand même cette idée que vous voyez les deux personnes qui sont en train de s'enlacer, vous, c'est ça le challenge. Hein. Comment vous pouvez trouver cette complicité? Je pense qu'il y aura ça qui va venir, même si, voilà, vous vous entendez bien. Je pense que c'est pas quelqu'un avec qui il y a eu un problème. Alors peut-être, mais là, les énergies que je ressens, c'est quelqu'un avec qui il y avait quand même une connexion émotionnelle, d'accord? Peut-être même que vous avez partagé, vous avez des enfants, c'est un ex avec qui vous êtes divorcé avec cette personne, vous avez des enfants avec cette personne, peut-être. Peut-être que vous partagez un chien aussi, peut-être que vous avez la garde de votre chien, de votre animal de compagnie ensemble également, c'est très possible. Vous voyez, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui rend service, cette personne-là. Mais voilà, c'est le couple là, c'est pas encore ça. Ou peut-être que durant durant ce mois de juin, ça va être la problématique. Ça veut pas dire que ça va se terminer ou quoi, mais l'issue, il y a ce manque d'harmonie clairement et c'est ce qu'on peut voir. Et c'est justement ça la problématique, ça va être ça la focalisation, groupe numéro 1, mes très chers célibataires, que je vois pour vous pour ce mois de juin 2025. Pourquoi je dis ça? Juin 2026. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée l'année dernière. Qui sait, vous me direz ça en commentaire. Après, si c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est clairement quelqu'un avec qui il y aura quand même une affection, il y aura quand même du respect, d'accord? Mais j'ai quand même l'impression que pour une majorité d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui revient dans votre vie tout de même, d'accord? Mais je vous donne toutes les possibilités, parce que c'est une guidance collective, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous conseille, groupe numéro 1? Oh, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Non mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'on n'a pas parlé de quelqu'un du passé ou vrai ou faux? Bon, alors, ici, ça reste des conseils, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé, si vous avez été blessé ou si vous n'avez pas envie, ça reste des conseils, ça reste, c'est de la nourriture pour la pensée, quoi. Food for thought. Donc, là, ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de réconciliation. Après, la réconciliation, ça ne veut pas dire que vous devez vous remettre avec la personne. Non, ça veut juste dire réconciliation. Ça veut dire qu'il peut y avoir une personne du passé qui revient dans votre vie et ça peut être l'occasion de mettre les choses à plat. Ça peut être l'occasion de ne plus avoir de regrets. Ça peut être l'occasion de ne plus être dans le flou. Ça va être l'occasion de se dire, ok, je me libère de ce lien, je me libère de cette emprise là. Je me libère de ce flou artistique. Pour pouvoir avancer dans ma vie amoureuse, si par exemple vous avez quelqu'un en tête et vous étiez là, peut-être qu'il va revenir, ou peut-être qu'on a un conflit, du coup j'y pense parce que voilà, ça me fait du mal qu'on soit en froid, etc., c'est l'occasion de mettre les choses au clair, et de mettre les choses à plat en plus, hein. Donc vraiment là, il y a une opportunité, je pense, que vous avez de vous réconcilier. Mais ça peut être aussi intérieurement de vous réconcilier peut-être avec un choix que vous avez fait dans le passé également. Si vraiment vous n'avez aucune personne du passé à laquelle vous pensez, il y a cette énergie de réconciliation que vous pouvez saisir en fait. Réconciliation avec quelqu'un, réconciliation avec vous-même. Vous libérez de cette mélancolie, vous libérez de ce regret et de ce trouble. Vraiment. Qu'avez-vous? Vous avez le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Voilà, vous aviez dans vos énergies le fait que peut-être qu'il y a certaines peurs que vous n'arrivez pas forcément à surmonter. On a vu qu'il y avait des blocages, c'est certain, et certaines également. Il y a aussi peut-être ce pessimisme à travailler. On vous donne une clé ici. Peut-être que le fait d'avoir des pensées négatives, le fait d'avoir d'avoir peur du futur, ou peut-être de voir votre vie sentimentale du côté sombre de la force, c'est aussi ça qui nourrit peut-être aussi la négativité. Négativité, c'est un grand mot, mais qui crée aussi ce no man's land, ou qui crée cette dynamique où les choses ne vont peut-être pas dans votre sens. On vous dit vraiment que vous avez le pouvoir, vos énergies, votre pouvoir de pensée
compte ce mois-ci pour faire avancer votre situation dans votre vie amoureuse. Donc essayez au maximum, si vous le pouvez, de comprendre d'où vient ce pessimisme, de comprendre d'où vient ce flou et de voir comment vous pouvez vous libérer de ça. Groupe numéro 1, c'est important. L'attraction, l'énergie de l'attraction amplifie les qualités qui attirent et nous soutient dans notre journée à travers l'équilibre intérieur et l'harmonie. Donc là, avec l'énergie de l'attraction, je trouve ça très intéressant parce que je pense que c'est un rappel. Je pense pour moi, je vois beaucoup de feu, je vois beaucoup d'énergie, de confiance, là, le jaune, l'optimisme, la vitalité. Et en fait, je pense que c'est aussi pour moi un rappel que vous êtes attirant et attirante, cher groupe numéro 1. Donc, je ne sais pas si votre pessimisme, il est par rapport à votre capacité à plaire, votre capacité à vous comporter d'une certaine manière, à être attirant, attirante, intéressante pour l'autre ou même pour vous-même. Mais il y a cette idée de retrouver votre pouvoir d'attraction. Ce mois-ci, c'est le moment de le faire. Il y a shifter, changer votre mindset, votre état d'esprit par rapport à votre manière, à votre pouvoir d'attraction. D'accord? Il y a cette idée que vous pouvez retrouver votre équilibre intérieur et aussi votre... j'ai le mot votre mojo ici, mais voilà, votre force et votre pouvoir d'attraction, je pense que c'est une chose sur laquelle vous pouvez travailler. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça va être trop long, mais s'il vous plaît, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous devez forcément vous réconcilier si vous n'avez pas envie. D'accord? C'est plus cette énergie de réconciliation avec vous-même pour que vous soyez en paix. Si vous voulez le faire, je pense qu'il y a une possibilité également. Cher groupe numéro 1, dites-moi votre groupe en commentaire. Commentez-moi choix numéro 1, groupe 1. Dites-moi quel est votre avis sur ça. Est-ce que vous comptez vous réconcilier? Est-ce que vous allez travailler sur le pessimisme, l'attraction? Est-ce que vous avez l'impression justement d'avoir ce lien de dépendance? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le salon divinatoire pour avoir plus de contenu exclusif. Petit disclaimer, il y aura un bulletin Astrolove dans le salon divinatoire, donc si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre, à vous inscrire. Toutes les informations, comme je l'ai dit, sont en description et aussi sur la partie communauté, je vais faire un post, d'accord? Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin 2026. On se retrouve prochainement pour l'horoscope également. Bye bye! Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi cette pierre bleue qui est la sodalite. Et ça, c'est la carte qui représente l'énergie de votre mois sentimental. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par vos énergies pour savoir si... déjà pour savoir comment ça va vous, hein, et puis pour savoir si vous êtes dans le bon groupe, hein, parce que si vous ne vous reconnaissez pas dans votre situation actuelle, dans ce que je vais dire par rapport à vos énergies, votre situation, peut-être que vous voulez aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 3. Allons-y. Recall your dreams, vous avez la carte l'épidolite, se rappeler, souvenez-vous de vos rêves. Vous avez également être blessé et souffrir. Tristesse, peine, pleurs. Le bleu de la carte est magnifique, je trouve. Ouais. Vous avez la carte absence. Ok. Je vous avoue qu'il y a une énergie un peu lourde quand même. Hein. Donc j'espère que ça va. Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si vous aviez perdu un peu de direction. Groupe numéro 2 dans votre vie sentimentale. Pour certains, comme la carte l'indique, il a pu y avoir une déception amoureuse, il a pu y avoir quelque chose qui a pu vous peiner, vous attrister et vous faire souffrir, hein, littéralement. Et ça peut être justement l'absence de quelqu'un ou le fait qu'il y a quelqu'un qui vous manque et qui n'est pas revenu. Ça peut être un ex, ça peut être le fait d'un divorce aussi pour certains. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pu tout simplement quitter votre vie. Et j'ai l'impression que ça vous pèse encore. J'ai la chanson Mad World, je crois que ça s'appelle comme ça, qui chante dans ma tête. Mad World, je crois que c'est ça la chanson. C'est une chanson au piano, c'est un mec qui chante. J'ai oublié son nom. Je vous en dis plus si j'ai plus d'informations pour savoir. Ça, c'est votre énergie, ça. Hein. Groupe numéro 2.
Peut-être que vous avez l'impression d'être dans un monde de fous, en fait, et que vous ne reconnaissez plus votre monde. Peut-être pour certains, si la souffrance est encore très vive, vous pouvez même être dans une situation où vous vous dites, mais pourquoi... Oh, c'est un peu dark ce que je ressens là. Mais pourquoi le monde s'acharne? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, tout simplement, hein, pourquoi les choses ne vont pas dans mon sens? Quand est-ce que les choses vont revenir dans l'ordre, hein, dans votre vie sentimentale? J'ai l'impression là. Et j'ai l'impression même qu'avec la chanson Mad World, là, est-ce que c'est ça, la chanson? Je sais pas. Je vais regarder dans un instant pour pas vous dire n'importe quoi, mais j'ai vraiment l'impression que dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui vous peine, mais aussi dans votre vie. Comme si votre vie était aussi sans dessus dessous en ce moment. Bon, c'est ce que je ressens. Une partie de votre vie, et ça fait que, voilà, vous avez peut-être perdu pied, là. Et vous avez l'impression, justement, de ne pas avoir d'idéal. Ou de vous dire, ok, mais moi je rêvais de ça, je sais même plus ce que je veux, limite. Ou si vous le savez, vous voyez pas l'issue, en fait. Vous voyez pas quand est-ce que ce rêve va se réaliser, en fait. Quand est-ce que votre vie sentimentale va se remettre sur pied. J'ai l'impression que c'est ça que vous posez comme question, votre numéro 2. On va voir maintenant de quoi il s'agit. Déjà, pourquoi il y a écrit blessé et souffrir? On va s'intéresser à ça. Quel était l'événement, là, dans votre situation actuelle? C'est quoi? On va voir ça tout de suite. J'ai la carte 2 de bâton, qui est à l'endroit, parce qu'aujourd'hui, je lis à l'endroit. Très intéressant, parce que là, il y a une décision. Il y a cette idée, déjà je pense que vous êtes peut-être seul, il y a cette idée de solitude ici aussi. Il peut y avoir la situation où, c'est un peu ce que je vous disais, où vous réfléchissez à votre futur, vous réfléchissez à où aller, que faire, votre direction. Il y a peut-être un choix, une décision que vous devez prendre aussi. Peut-être que c'est cette décision qui vous fait souffrir, peut-être que vous devez aussi partir. Peut-être que vous devez partir à un endroit où, peut-être qu'il y a une décision ici qui vous incombe. Et ça peut créer de la disruption aussi dans votre vie. On va voir de quoi il s'agit ce 2 de bâton là. Quelle est la conclusion de votre situation? C'est quoi l'impact de ce 2 de bâton là pour groupe numéro 2? Voilà, l'ermite. Moi je vous ai dit qu'il y avait... il y a cette solitude, oui, l'absence, l'ermite, l'absence. Il y a cette problématique en ce moment chez vous. Là, je vous donnais des exemples. Mais il y a cette problématique de la solitude. Il y a la problématique en ce moment de la pause, de faire une pause, de savoir où l'on va, de chercher des réponses en fait. Hein, des réponses dans votre vie sentimentale. Mais ce qui est intéressant et ce qui est quand même positif ici, c'est que vous voyez, vous avez les cartes à l'endroit. Et j'ai quand même l'impression que, voilà, il y a quand même un certain pragmatisme chez vous, malgré tout, qui vous permet de garder la tête sur les épaules et qui vous permet justement d'essayer de voir, d'essayer de trouver les solutions de manière... j'ai le mot proactif en fait dans ma tête, donc oui. Donc vous n'êtes pas non plus dans une énergie de lamentation, même s'il y a cette énergie de déception aussi. Mais il y a aussi ce côté chez vous où vous vous dites, ok, il faut que je trouve une solution. Il faut que je cherche, en fait. Bien évidemment, la carte de l'ermite, c'est aussi la carte du célibat. Donc là, je vous ai parlé de solitude, je vous ai parlé de chercher des solutions. Il y a aussi peut-être une problématique ici où là, vous, si vous êtes en lien ou quoi, il y a quelqu'un qui vous gosse en ce moment, qui fait du silence radio aussi ici. Ça peut être aussi l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Ou peut-être que c'est vous aussi qui décidez de ne pas répondre à la personne, mais j'ai plus l'impression que c'est l'inverse. Donc voilà les énergies que j'ai. Groupe numéro 2. On va passer maintenant à ce qui va se passer en juin 2026 dans votre vie sentimentale. Alors on va regarder quelle est votre énergie, mais vous savez, je suis allée voir vite fait la chanson, le nom de la chanson, Mad World, donc c'est bien Mad World, Gary Jules. Donc je vous invite à aller voir la chanson, de quoi ça parle, parce que je pense que ça peut vous parler, mais brièvement, ce qui était intéressant, c'est que
Quand j'ai vu Recall Your Dream, j'ai pensé aussi un peu psychanalyse, j'ai pensé un peu, il y avait une énergie de, entre guillemets, dépression. J'aime pas trop utiliser ces grands mots ici, on est sur internet, bon voilà, je suis pas psychologue, donc ni psychanalyste, donc voilà. Mais il y avait, j'ai pensé à ce mot-là, déprime, dépression. Donc c'est peut-être aussi un état de déprime dans lequel vous vous sentez aussi, ou quelque chose qui est similaire. Et peut-être aussi, pourquoi je parle de Mad World, parce que dans ce que j'ai vu dans la chanson, les paroles font référence à repenser à son enfance pour comprendre quels sont les problèmes. J'ai lu très brièvement parce qu'il faut que j'avance, mais c'était juste pour vous donner encore une autre indication. Je sais pas si ça vous parle, vous me direz, mais voilà. Bon allez, on continue. On a la guerre de la force à l'endroit. Donc vous voyez l'énergie que j'ai sentie chez vous là, cette énergie où je vous disais que oui, c'est compliqué en ce moment. Vous essayez de trouver votre chemin, de trouver une solution, mais il y a ce côté proactif chez vous et j'ai l'impression que effectivement vous allez puiser dans cette énergie. Groupe numéro 2, on adore. L'énergie de la force, c'est quoi? C'est l'énergie de quelqu'un qui fait des efforts, qui ne lâche pas, qui parvient à contrôler, à maîtriser. Vous voyez la dame, comme elle est en train de maîtriser le lion? Voilà, ben ça c'est vous ça. Vous c'est vous. Donc on a une très très belle énergie. Ce sera pas tout repos, mais voilà, on a cette énergie de choses qui avancent et vous allez voir du progrès. Je sens une énergie où il y a du progrès qui arrive. Les choses vont avancer par rapport aux problématiques, les choses que vous ressentez aujourd'hui. Bien évidemment, de manière un peu kinky, la carte de la force aussi, ça parle aussi parfois de fusion des corps, d'accord, mais une fusion des corps qui est maîtrisée, qui est voulue, qui est orientée, qui fait plaisir. Donc il y a vraiment cette alchimie, et ça parle de l'alchimie des corps. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est les énergies de juin 2026, hein, donc vraiment on adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va commencer par quoi? Allez, commençons par celle-ci. Ouh, vous avez la carte du love, mais à l'envers. Carte amour, mais à l'envers. On va commenter après. Qu'avez-vous d'autre? Tendresse, on aime bien ces énergies. Super, qu'avez-vous d'autre? Couronnement, valeur, estime. Mais magnifique. Magnifique. Qu'avez-vous d'autre? Waouh, non, ok. C'est sûr. Je suis désolée. Vous avez attente, déclic, et non, j'ai cru que c'était un truc incroyable, mais en fait, pas tellement. Je vais vous dire pourquoi. Ben, déjà, vous avez vu le mot-clé attente. Donc, effectivement, on sent que la situation ici, on a une énergie où un peu similaire à celle de l'ermite dont je vous ai parlé, cette idée que on attend que les choses avancent quand même, on attend ce déclic. Donc je pense que il va y avoir quand même cette problématique de voir comment les choses avancent, cette attente que il y ait quelque chose qui fasse avancer votre vie sentimentale ici, mais on a une très belle énergie avec couronnement, valeur, estime, et c'est exactement ça. Je pense que le mois de juin 2026 pour vous dans votre vie amoureuse, ça va être un moment où vous allez retrouver beaucoup de valeur, beaucoup d'estime de vous. Vous allez retrouver beaucoup de confiance dans votre vie sentimentale en fait. Et ça c'est magnifique. Bien évidemment, avec la carte l'amour à l'envers, il peut y avoir cette problématique aujourd'hui durant le mois de juin où il peut y avoir une absence d'amour, il peut y avoir la difficulté d'exprimer ses émotions, la difficulté à ressentir de l'amour, à ressentir de l'affection. Mais là, je vois la carte tendresse, donc je pense qu'il y a la possibilité de travailler sur ça, de l'expression de l'amour pour vous-même dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette idée, j'entends, de se pardonner également, de surfer sur des énergies plus douces. Voilà. Clairement, on a ça. Ce qui est très intéressant, groupe numéro 1, c'est que là, on a encore la même chose. La carte couronnement valeur estime aussi, elle parle dans un sens de tendresse, elle parle aussi du fait que vous avez besoin et que vous aurez besoin ici, qu'on vous traite correctement avec respect. Et c'est quelque chose que vous allez faire valoir. Et vous savez, avec la force, on a aussi ça, hein, cette force morale, le fait de reprendre confiance en soi et de se dire que, de maîtriser, de se dire, hey, je mérite aussi, j'ai de la valeur.
j'ai de la valeur et je mérite qu'on me traite bien, je mérite aussi que les choses aillent bien dans ma vie amoureuse. Peu importe que vous soyez en lien, que ce soit avec des gens que vous rencontrez comme ça, avec qui vous datez. Avec la carte attente, déclic, élan, il y a aussi encore cette idée que vous allez devoir agir pour que les choses bougent. Il y a aussi ça. Je vous ai parlé de ghosting et de silence radio. Je pense que bon, c'est clairement durant le mois de juin 2026 que vous pouvez aussi sortir de cette tristesse. En fait, vous vous dites, bon, bah, la personne me ghost, F-it, quoi, hein, on va dire, ça suffit, quoi. C'est ça. Vous allez vous dire, mais en fait, non, nine, c'est ça. Moi, je sens cette énergie chez vous, là. Cette énergie de je n'accepte pas n'importe quoi, je n'accepte plus n'importe quoi. D'accord, tu vas pas me répondre, bah, moi aussi je te réponds pas, ok? Et surtout, et surtout, je ne me prends plus la tête pour quelqu'un qui n'a pas mon temps. Voilà, c'est surtout ça en fait. Au-delà de la réponse, je ne te réponds pas non plus. Il y a cette idée que je ne vais pas me soucier de quelqu'un qui ne se soucie pas de moi. Il y a vraiment cette idée-là. Et après, vous déclinez ça en fonction de votre situation, mais il y a vraiment cette idée-là que vous retrouvez votre statut et votre confiance, d'accord? Et que vous prenez les devants dans votre vie sentimentale également. Que vous n'attendez plus que les choses tombent à vous, mais il y a cette idée que vous êtes en première position. Alors, qu'avez-vous? Ah, vous aviez deux cartes. Il y a beaucoup de choses à dire apparemment, parce que vous avez beaucoup plus de cartes que d'habitude. On va commencer par la carte unique. Ouh, choisissez l'amour. Là, il y a écrit Love Finder, donc c'est un peu... c'est comme si c'était Tinder, quoi, en fait. Hein. Peut-être que vous allez passer par des plateformes de style Bumble. Bon, je vais pas forcément dire les noms des trucs, mais vous avez compris. Les plateformes de rencontres, les applications de rencontres plutôt. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez décider de faire. Et c'est intéressant parce qu'avec la carte de la force, le côté attente, déclic, élan, où je vous disais à l'instant, vous allez prendre les devants d'une certaine manière, il est possible, hein, mes chers célibataires, que vous vous disiez, ah, ce mois-ci, c'est peut-être le mois où je vais aller sur une plateforme de rencontre et je vais voir ce qui se passe. Hein. Ou peut-être, si c'est pas une plateforme de rencontre, que c'est de manière physique. Je sais pas moi, ça existe ça les soirées un peu de rencontre ou je sais pas, ou sortir pour rencontrer des gens. Vous voyez cette action, cette proactivité pour la rencontre. D'accord? Vous adaptez en fonction de ce que vous faites de votre vie, mais je sens un peu ça. Qu'avez-vous? Vous avez la carte sincérité. Très intéressant. Vous avez la carte les rôles s'inversent. Ah, c'est intéressant ça, parce que généralement quand j'ai cette carte-là, c'est qu'il y avait un peu de ghosting, il y avait un peu quelqu'un qui... Vous êtes célibataire, mais peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage, ou peut-être que vous allez vivre, parce que là on parle du futur, mais peut-être que vous allez vivre une situation là où il y a quelqu'un qui essaye... peut-être même dans votre plateforme de rencontre, là, peut-être que vous allez matcher quelqu'un et peut-être que la personne, en l'occurrence, va essayer de faire comme si elle n'était pas intéressée et que vous allez choisir d'adopter une stratégie, un peu comme je vous ai dit, hein, la personne ne me répond pas, tant pis, on va voir. Qui rira bien, qui rira le dernier, et peut-être que, et peut-être que effectivement, je sais pas ce qui va se passer, on va voir avec les cartes de tarot, mais voilà, il y a cette idée que cette énergie qui a un peu de stratégie love là que vous allez implémenter. Qu'avez-vous d'autre? Fuite karmique avec karma et vous avez instant présent, chakra racine. Oui, hein, j'ai l'impression que vous serez dans une énergie où vous vous dites allez, j'y vais. C'est plus le moment d'avoir peur, c'est plus le moment de rester seul, c'est plus le moment. Je vis ma vie, je vis l'instant présent, je ne me préoccupe pas du passé ni du futur. Et j'y vais quoi. Ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'il y a une dichotomie entre guillemets entre l'instant présent et la fuite karmique dans le sens où il y a, pour certains d'entre vous et certains, vous pourriez toujours penser à une relation précédente et que cette relation pouvait être une relation karmique justement et elle peut toujours vous impacter et il peut y avoir des relents entre guillemets durant ce mois-ci ou même si vous essayez justement d'avancer dans votre vie amoureuse, de faire de nouvelles rencontres, d'être très active et actif, vous pourriez ressentir encore ces souvenirs, les blocages peut-être, les impacts, les impacts de cette relation, du coup qui vous impactent encore, c'est possible. Et je pense que c'est un travail conscient que vous allez faire, c'est une posture consciente que vous allez adopter pour
bah justement vous reconcentrer sur le présent. Il est possible pour certains et certaines justement que vous rencontriez quelqu'un comme on l'a dit ici. Ça peut être aussi une relation karmique effectivement. Et ensuite relation karmique ça veut pas dire que vous devez rester, que vous devez accepter ou que vous devez rester nécessairement avec la personne, hein, mais il y a cette idée qu'il y a un apprentissage aussi avec cette personne-là à faire. Donc pour certaines, clairement, il y aura un peu de ça. La carte sincérité, c'est une carte qui est assez positive dans ce deck-là. Donc on a une belle énergie quand même et on a cette idée que enfin, si vous êtes dans cette énergie-là et que vous rencontrez cette personne, il y a moyen que cette personne quand même soit sincère et que vous puissiez passer un bon moment avec cette personne. Donc on va voir un petit peu au niveau des événements, qu'est-ce qu'on a. Oh, nous avons 4 d'épée et nous avons 5 de coupe. Moi, ça m'indique plutôt une phase de repos, là, j'avoue, au niveau des énergies, pour être honnête. J'ai l'impression, ouais, une phase de repos et une phase de ah, je suis déçue parce que je vois. Donc, hmm, vous savez, pour certaines, moi je pense que, et pour certains, ça va être une période où, vous voyez la déception et la tristesse dont on parlait là? Je pense justement que vous allez get over it, c'est-à-dire que vous allez passer l'éponge. Passer l'éponge pas dans le sens de pardonner, mais vous dire que vous allez dépasser cette déception. Parce que je ressens tellement une bonne énergie chez vous que j'ai pas l'impression que ce soit par rapport au fait que, oui, il y aura peut-être de la solitude, peut-être que vous n'allez pas forcément rencontrer quelqu'un ou quoi, mais en tout cas, dans tous les cas, vous allez dans une énergie de j'avance dans ma vie sentimentale. La déception que vous avez ressentie là, les choses qu'on a vues au niveau de la souffrance, le mad world, le fait que vous sentez pas bien dans votre vie sentimentale, ça, vous allez le dépasser. D'accord? Cette déception-là, c'est ça que vous allez dépasser. Retrouver de la sérénité par rapport à ça. Et donc ça, c'est super intéressant. Dépasser cette relation karmique peut-être qui a pu vous faire souffrir. Vous voyez cette énergie? Et si c'est pas la relation, les remords que vous pouvez avoir, tout ce dont on a parlé au niveau des énergies actuelles. Donc c'est vraiment positif, hein, je pense ici. Après, ça n'empêche pas, bien évidemment, que parmi les gens que vous allez voir peut-être sur les plateformes de rencontres, bon, il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui va vous plaire. Je pense pas qu'il y aura non plus de big love là comme ça. Mais je pense que pour certaines, il pourrait très bien y avoir des rencontres qui sont intéressantes et qui vous donnent justement cette... pas qui vous donne cette estime, parce que je pense pas que vous recherchez l'estime de vous-même chez les autres, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez ce truc de quand on va sur une appli de rencontre et qu'on a 10 000 matchs, que vous recevez un message pour dire ah t'es jolie, ah t'es beau, là là, bah en fait dans un sens ça redonne un peu d'ego, ça redonne un peu d'estime, vous voyez, ça veut pas dire que vous attendez que les gens vous complimentent pour avoir confiance en vous, non, mais je pense qu'il y a un peu de ça que vous allez tirer d'aller sur les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'aller sur les réseaux. D'aller sur les plateformes de rencontres ou de sortir plus. Vous allez voir l'attraction, vous allez voir que les gens sont attirés par vous, ça va vous donner la confiance. Vous voyez, dites-moi en commentaire si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà ce que j'ai pour vous les célibataires. Je vous invite à liker si ça correspond, enfin si ça résonne pour vous. Et si ça résonne pas non plus et que vous m'avez écouté, je vous invite aussi à liker. Ça permet aussi aux autres personnes de voir la vidéo, de la découvrir. Ne partez pas tout de suite parce qu'il y a les conseils. Donc alors, vos conseils, qu'avez-vous? Ouh, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc vous voyez ce que cette carte-là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a une nouvelle énergie. D'accord? C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure avec l'énergie de la force. C'est qu'il y a cette énergie de contrôle, cette énergie où on fait des efforts et les choses avancent. Ok. Alors ce qui est intéressant, c'est que Nouvel Amour contraste beaucoup avec la carte de l'amour à l'envers, mais justement, ça nous dit que il y a cette capacité de dépasser les soucis ce mois-ci, d'avancer. Il y a comme un renouveau dans votre vie sentimentale, groupe numéro 2. Je pense qu'au niveau émotionnel, il y a vraiment ce renouveau émotionnel. D'accord? Que ce soit la complicité, que ce soit la compréhension, que ce soit l'attraction, etc. Ça, c'est intéressant. Donc, on vous dit de cultiver ça. On vous dit, profitez de ça. Profitez de ces énergies-là. Allez, qu'avez-vous d'autre? Waouh, la beauté. Donc, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je viens de vous prononcer le mot attraction, vrai ou faux? Bon, voilà, c'est pas un hasard. c'est pas un hasard. On vous dit la beauté.
Ça, c'est clairement un message. Ouh là là, j'arrête pas de faire bouger la caméra, je suis désolée. Ça, c'est clairement un message déjà. Cultivez votre beauté, voyez la beauté dans l'autre, voyez de la beauté dans l'amour, mais vous aussi, prenez soin de vous, cultivez votre pouvoir d'attraction. J'ai l'impression que j'ai dit ça aux autres, mais voilà, c'est l'énergie de la lecture, c'est l'énergie du moi. Hein, donc ici, faites en sorte de faire ressortir votre beauté, ayez confiance en vous, en votre pouvoir de séduction. Voilà, donc faites-vous beau et belle. Mettez-vous du parfum, ayez confiance, développez vos techniques de séduction, mettez-vous sur votre meilleur jour, ravivez la flamme. Je sais pas comment vous dire ça, c'est vous qui savez comment. Voilà, mettez en avant vos atouts, ayez confiance en vos atouts. Ça va, c'est ce mois-ci qu'il faut en profiter. Hein. Très bien. Et profitez de la beauté de l'amour, profitez de ça. Surfez sur les énergies vénusiennes, tout ça. Hein. Qu'avez-vous? Commitment, donc l'engagement. Donc la fréquence de l'engagement soutient notre capacité à nous dévouer dans tous les aspects de notre être et avec une croyance unwavering, donc inébranlable. Voilà. L'engagement. Mais vous, en fait, c'est incroyable. Vous avez nouvel amour et vous avez engagement. Mais après, voilà, je vais pas non plus vous dire demain vous allez vous marier, d'accord? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que soyez engagés. Mais c'est ce que vous allez faire avec l'énergie de la force. Quand on met de l'énergie dans quelque chose, c'est qu'on est engagé. C'est qu'on veut que ça avance. Donc, il y a vraiment cette énergie, cette fréquence de l'engagement sur laquelle vous pouvez surfer. Soyez à fond dans ce que vous faites dans votre vie amoureuse ce mois-ci. C'est-à-dire que mettez du temps dans votre vie amoureuse. C'est ça, en fait, qu'on vous dit. Soyez engagés dedans parce que c'est en ce moment, c'est durant ce mois de juin que les choses avancent pour vous, groupe numéro 2. Donc vraiment, essayez de vous focaliser un petit peu sur votre vie amoureuse ce mois-ci. D'accord? Surtout si dernièrement vous avez beaucoup travaillé, voilà, tout ça. Ici, le mois de juin, c'est pour se focaliser sur votre vie amoureuse et la faire avancer. D'accord? Voilà, franchement, c'est un super mois que vous avez au niveau sentimental, même si, voilà... Il y a des petits couacs, tout ça, justement. C'est parce que vous allez vous focaliser sur la vie sentimentale, sur vos problématiques, que vous allez pouvoir dépasser ça. Hein, dépasser les problèmes s'il y en a. Hein. Après, ça se trouve, vous avez la pêche, là, vous êtes content et contente, ce que je ne pense pas, parce que bon, on avait quand même, je vous le rappelle, hein, être blessé et souffrir. Donc là, c'est votre mois pour sortir de cette torpeur, de sortir de ce mad world, là. Qu'on avait vu. Donc génial, génial, génial. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin et vous voulez avoir du contenu exclusif, rejoignez le salon divinatoire. Vous avez toutes les informations en barre de description et sur mon post dans l'onglet communauté. Je sais pas si c'est vraiment ça, l'onglet communauté, si, je pense, sur la chaîne. Je vous indique qu'il y a un bulletin Astrolove que je vais écrire tous les mois, donc ça va vous donner aussi d'autres informations au niveau des énergies pour votre vie amoureuse par signe. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, rejoignez le salon divinatoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi cette pierre verte qui s'appelle l'aventurine verte. Donc on la met de côté et on met aussi cette carte de côté parce qu'elle représente les énergies de ta vie amoureuse durant le mois de juin 2026. Mais là, on va s'intéresser à tes énergies pour voir si tu es dans le bon groupe. Ça va me permettre aussi de comprendre un peu ta situation également, et puis ça va te permettre de savoir si tu dois rester ici ou si tu dois plutôt aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2 si rien ne résonne dans ce que je vais dire là, d'accord? Donc c'est parti. Vous avez la carte permettez-vous de recevoir. J'ai un peu bugué là. Vous avez aussi la carte la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Waouh, ok. Vous avez aussi, mais groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe dans votre vie là? Célébration. Non mais c'est incroyable ce que vous avez là. Les énergies. Vous avez rencontré quelqu'un. Est-ce que vous avez regardé comment on appelle ça, les prédictions de mai 2026 et vous étiez dans le groupe 1? Si c'est ça, dites-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que moi, personne n'a commenté, personne n'a rien commenté
pour la lecture de mai 2026, il y a un groupe à qui j'ai dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, est-ce que c'est vous? S'il vous plaît, manifestez-vous. Bon, en tout cas, en tout cas, là, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une humeur du feu de Dieu. Vous êtes au paradis. Alors, après, le fait d'avoir relation karmique, parfois il faut faire attention parce qu'une relation karmique n'est pas forcément une relation où tout va bien. Mais le fait que je vois cette énergie-là, de célébration, j'ai l'impression vraiment que vous êtes enchanté par cette nouvelle rencontre en fait, hein, ou si c'est pas la rencontre que vous avez faite, par votre vie sentimentale en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui vous ravit, qui vous enchante et pour lequel vous êtes persuadé que la personne est la bonne. Parce qu'effectivement, là, je vois un lien puissant hein, pour vous, dans vos énergies. Mais après, voilà, ce qui peut se passer, c'est qu'en ce moment, peut-être que vous avez célébré l'amour avec quelqu'un, peut-être que vous avez participé à un mariage il n'y a pas longtemps, et peut-être que ça vous a donné envie, justement, ça vous donne l'espoir, ça vous donne la motivation d'être en lien avec quelqu'un, de commencer une relation. Donc, il peut y avoir cette énergie-là aussi chez vous. Il s'est rien passé dernièrement, où il y a pu y avoir cet événement où vous êtes dans une humeur où vous avez envie de donner plus d'énergie dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de vivre ce lien, cette connexion avec quelqu'un, d'accord? Et j'ai l'impression que pour certains, là, et même pour la majorité d'entre vous, peut-être vous êtes encore chétif, enfin pas chétif mais timide par rapport à cet amour. Vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Vous avez l'impression peut-être que vous n'êtes pas méritant et méritante de cet amour. Là, c'est un grand mot, mais vous voyez peut-être que vous êtes encore en train de vous dire « Ah, est-ce que ça va le faire ou quoi ?» Vous sentez la puissance de l'amour, la puissance du lien. On va voir si on peut avoir... Ah ben voilà, vous savez ce que je vais demander là? Je vais demander des précisions sur ça. La carte relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous par rapport à ça? Qu'est-ce qui se... Ah mais en fait le problème c'est que c'est horizontal. Je peux pas la prendre parce que là je lis à l'envers pour aujourd'hui. Enfin pour aujourd'hui. Pour cette lecture. Donc qu'avons-nous par rapport à l'événement ou la situation connectée? Ouh, Hangman à l'envers, le pendu à l'envers. D'accord, et l'impact, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. D'accord. Je m'attendais à une carte un peu plus flamboyante pour vous, pour être honnête. Mais là, ce que je vois ici, c'est que là, avec le pendu à l'envers, clairement, il y a un shift, il y a un changement au niveau de... Pas l'autarcie, mais c'est pas le mot. La latence. Vous voyez, il y a ce changement. La carte du pendu, c'est une carte où il se passe un peu rien, on est en attente de quelque chose qui bouge. Vous sortez de cette période d'attente. Peut-être que dernièrement, vous avez attendu quelque chose dans votre vie sentimentale ou même dans votre vie et il y a quelque chose qui fait bouger ça. Il y a quelque chose qui vous sort de la période d'attente, qui vous sort de la période de monotonie, entre guillemets. D'accord? Et pour entrer dans une nouvelle aventure. Vous voyez la dichotomie entre l'énergie de 3 de bâton, qui est l'énergie de feu. Vous voyez le feu? Vous voyez la personne, là, j'ai dit avec sa planche de surf, elle est prête à surfer sur la vague. Bon, là, la mer, enfin je dirais plutôt l'océan, a l'air plutôt calme. Mais la personne est prête. Vous êtes prêt et prête à vous lancer dans cette nouvelle aventure. Peut-être même que vous êtes en train de préparer un voyage ou vous préparez à démarrer une nouvelle aventure ailleurs en fait. Et c'est pour ça que vous dites il y a une nouvelle énergie pour moi dans ma vie sentimentale parce que les choses bougent dans ma vie. Que ce soit nouveau travail, que ce soit nouvel environnement. Et j'ai l'impression que c'est pas tant nouveau que ça, parce qu'on a la carte 3 de bâton, donc on est dans une énergie où on a une conclusion, on a quelque chose qui se concrétise, on a une concrétisation pour vous en ce moment que vous vivez et ça vous sort de l'attente. D'accord? Et c'est un impact direct dans votre vie sentimentale. Donc j'ai vraiment, et c'est pour ça, et c'est quelque chose à célébrer, c'est une belle chose qui vous arrive là. Vous me direz en commentaire ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous célébrez en ce moment? Groupe numéro 3 parce que ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Clairement, il y a eu un changement de perspective dans votre vie là.
sentimental ou quelque chose dans votre vie qui impacte votre vie sentimentale et ça vous permet de concrétiser quelque chose. D'accord, donc ça c'est les énergies que je vois pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, si ça ne vous a pas parlé, je vous invite à aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2 et on va continuer pour voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale en juin 2026. Alors, nous avons cette carte qui représente l'énergie principale. Ouh, nous avons la carte du chariot à l'envers. Pourquoi on a du chariot à l'envers? Est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui se prépare? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans votre sens? Là, on avait des énergies de déplacement. Est-ce que vous préparez un déplacement? Et il peut y avoir des couacs. Est-ce qu'il peut y avoir un besoin d'indépendance? Il peut y avoir aussi des énergies où on a besoin, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on a quelqu'un qui est un peu égoïste également, il peut y avoir ces énergies-là, mais il y a cette énergie de déraillement, comme si en fait on allait en dehors, vous voyez le train qui avance et j'ai cette image devant moi du train qui est déraillé, comme si les choses n'allaient pas forcément là où on voulait que ça aille, d'accord? On était dans une énergie de succès, mais cette énergie de succès est quelque peu bloqué en juin. Pourquoi? On va le voir. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails s'il vous plaît? Oui. Alors on va regarder avec vos cartes. Qu'avez-vous? Bizarrement vous n'avez pas beaucoup de cartes parce que tous les groupes ont eu plus de cartes que généralement, que d'habitude. Pourquoi? Allez, on va voir. Prophétie. Avec la boule de cristal. Donc il y a quelque chose de karmique. Il y a un événement auquel vous ne pourrez pas... C'est le destin, d'accord? En fait, il y a quelque chose, là, il y a un événement apparemment dans votre vie sentimentale qui va se passer. Et un, vous pouvez pas le savoir. Deux, souvent on vous dit que vous avez votre libre arbitre, là vous l'avez pas, d'accord? Voilà, ça c'est comme ça, c'est clair. Ensuite, qu'avez-vous? Passé, non dit, cachotterie. Rencontre, mais attends, mais c'est une blague? Rencontre durant un voyage. Il y a encore ça, quelqu'un qui, l'année dernière, le mois dernier, vous avez un groupe qui a eu ça. Et en plus, c'était le groupe numéro 1. Donc vraiment, si je vous redemande, si vous avez eu le groupe numéro 1, vous avez rencontré quelqu'un, et c'était durant un voyage, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, parce que j'ai besoin de votre témoignage, s'il vous plaît. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a la continuité des gens du groupe 1 de l'année dernière, du mois dernier. J'arrête pas de dire année dernière, donc peut-être qu'il y a aussi un effet par rapport au passé, l'année dernière, quelque chose vous allez découvrir quelque chose par rapport à l'année dernière avec cette personne ou par rapport à vous, d'accord? Il peut y avoir quelque chose qui revient, qui ressurgit dans votre vie, et c'est un rapport avec quelque chose qui s'est passé l'année dernière, d'accord? Ça peut être ça pour certaines personnes. Mais effectivement, il y aura une problématique de quelqu'un qui dit pas forcément la vérité, qui cache des choses, quelqu'un qui revient du passé également, et ça peut créer un froid. Peut-être que c'est pour ça que j'ai l'énergie du chariot à l'envers, où il peut y avoir justement une nouvelle qui n'est pas forcément... qui vous enchante pas tellement. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, il y avait des vagues de voyage dans vos énergies actuelles. Bon, clairement, hein, si vous voyagez, hein, les célibataires, il peut y avoir aussi une rencontre qui se fait pour vous. Ça peut être tout type de voyage également. Et je pense que c'est quelque chose qui sera assez fortuit dans le sens où vous ne vous y attendez pas nécessairement, d'accord? Ce sera indépendant de votre volonté, en fait. Vous voyez? Et la dernière chose que je dirais, c'est que il pourrait y avoir des inquiétudes aussi. Vous pourriez être inquiété et peut-être à cause du passé, voilà, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas clair. Il y a besoin de clarifier les choses aussi. Donc, voyons voir ce qui se passe pour vous. C'est intéressant parce que au niveau de votre énergie, on a des belles choses, mais que se passe-t-il? Allez, on va commencer par Astro. Complicité, tiens. C'est intéressant. Qu'avez-vous d'autre dans leurs chaussures? Intéressant, c'est intéressant. Qu'avez-vous? Relation discrète, secrète. Non mais alors attendez. Non mais ça c'est pas de la synchronicité ça? Regardez. Passé, non dit, cachotterie. Vous avez la dame religieuse qui est voilée. Telle une sœur. Il y a cette idée, quand je vois cette image, je vois quelqu'un qui garde le secret. Je vois quelqu'un qui ne dit pas les choses. Là, je pense à la maison 12.
la maison 12 en astrologie. Quelque chose de caché. C'est comme si en fait pour certains vous alliez rencontrer quelqu'un mais cette personne est cachée, cette personne on la voit pas, vous ne savez pas qui c'est, la personne ne dit rien, la personne est, ou alors la personne est aussi très mystérieuse et vous dites mais qui est cette personne? Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, que se passe-t-il? Beaucoup de mystère derrière cette personne-là. Vous voyez? Pour celles et ceux qui vont faire une rencontre là. Parce qu'il y en aura parmi vous qui allez faire une rencontre et cette personne-là, vous allez être étonné parce que vous n'allez pas savoir sur quel pied danser avec cette personne. Il y a beaucoup d'informations que vous n'allez pas avoir. Mais il y a une énergie où vous allez vous connecter avec cette personne. Il peut y avoir une certaine complicité. Vous pouvez vous dire, ah, je m'entends bien avec cette personne, je ressens qu'on peut s'entendre, et c'est comme si, et avec la carte dans leurs chaussures, justement, c'est comme si, en fait, vous alliez, pour moi, là, je pense à âme sœur. J'ai âme sœur dans la tête, pourquoi? Parce que c'est comme si vous allez sentir que cette personne, ben, c'est vous, enfin, vous allez la comprendre. Vous allez vous comprendre. Donc là, pour certains, je pense beaucoup à une compréhension intellectuelle. Vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, vous avez des points communs assez facilement, en fait. Je pense ça. En fait, c'est comme si vous avez le même humour, vous aurez le même humour. Quand vous parlez, c'est comme si vous avez le même langage. En fait, c'est comme si vous vous connaissiez d'avant, d'accord, mais que vous vous connaissiez pas et vous êtes là, mais c'est marrant ça. Ça, c'est marrant. Je pense vraiment que vous allez avoir cet étonnement de vous dire, mais cette personne, c'est comme si je la connaissais depuis hyper longtemps, mais je ne connais rien d'elle. Parce qu'effectivement, bah, je sens que cette personne, elle va mettre une sorte de blocage où cette personne ne va pas tout vous dire et ça va être assez frustrant en fait. C'est pour ça que vous avez la carte du chariot à l'envers, parce que je pense que, vous savez, je vais vous expliquer ce que je ressens maintenant. En fait, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'atomes crochus. Et vous allez le ressentir, la personne va le ressentir. Maintenant, il y a moyen que cette personne-là, ou peut-être vous, ait encore des insécurités. Il y a quelque chose qui la retient, ou du moins cette personne est cachée, elle est timide, elle fait, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que la relation, effectivement, elle est discrète, elle est secrète. D'accord? Peut-être que c'est même la distance qui fait que, bah, on ne peut pas forcément vous voir très souvent ou alors parler autant que vous le voudriez et donc du coup pour connaître la personne comme il faut, pour apprendre à la connaître ça va être compliqué. Maintenant je pense qu'il y a quand même cette idée où la personne elle-même elle bloque des choses. Vous vous souvenez de l'image que je vous ai donnée, du train qui déraille? Alors, c'est pas vraiment ça que je voulais dire dans la connexion avec mon explication, mais il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez le sentir, quelque chose qui est pas clair non plus. Et donc vous, je sens que ça va vous frustrer. Chariot à l'envers. D'accord? Il y a une frustration que vous allez ressentir par rapport à ça. Je pense, hein. On va voir ce qu'on a comme précision au niveau des événements. Je suis obligée de dire que pour celles et ceux pour qui ça ne va pas arriver en juin, ça pourrait arriver potentiellement en juillet. Et là, on est en train de vous décrire ce qui peut se passer prochainement. D'accord? Parce que moi, je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un. Donc déjà, on va voir avec les cartes de tarot pour voir quels sont les vrais événements. Vous avez la carte 5 d'épée à l'envers. Déjà, c'est une bonne indication, ça. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la outcome, là? C'est quoi le... Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est celle-ci. Voilà. Vous avez vos valets de bâton. Bon, alors après, c'est pas non plus des cartes qui sont hyper romantiques, d'accord? Donc, je vais me calmer un petit peu dans ma joie et mon allégresse, là. Mais ce que je vois ici, déjà, moi, je vois un message. Je vois un message. Je vois un message et je vois que vous sortez d'une situation d'isolation. Moi, je vois quand même qu'il y a un nouveau départ pour vous. Célibataire du groupe 3, je suis obligée de le dire. Voilà, donc après, je sais pas, vous me direz si c'est vraiment rien passé. Moi, ça m'étonnerait. Mais bon, bref, il faut quand même que je le dise parce que bah, c'est une guidance collective. Il y en a, c'est pas votre moi.
C'est pas le mois où vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que c'est une dynamique qui va s'opérer différemment. Mais moi, au fond de mon cœur, je sais qu'il y a des gens parmi votre groupe, il va y avoir quelqu'un avec qui vous allez vivre ce que je viens de vous dire là. Et donc effectivement, avec l'énergie 5 d'épée, c'est comme si, comme je vous l'ai dit, vous allez arrêter de vous prendre la tête là. Dans votre célibat, il y a quelque chose, il y a une nouvelle énergie qui s'offre à vous. Et c'est une énergie de nouvelle que vous allez ressentir dans votre vie sentimentale, avec l'énergie du valet de bâton. Une énergie où les choses bougent pour vous, sentimentalement. Il y a de l'action, il y a de la nouveauté. Il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. Donc, ce n'est que le début. Il faut voir ensuite comment ça va avancer. Mais c'est hyper encourageant. Là, ce que je dis, ça fait comme si vous vouliez absolument être en couple, mais j'ai vraiment cette énergie que il y a un lien pour vous. Hein. Après, si parmi vous, il y en a qui ne souhaitent pas être en couple, bah c'est pareil. Hein. Il y a quand même, que vous le vouliez ou non, on vous a dit prophétie. Hein. Donc, c'est pas quelque chose que je vous ai dit, il n'y a pas de libre arbitre là, pour vous. Alors, pour certains, aussi, pour certaines, il est possible, puisqu'on a la carte passée ici et qu'on a 5 d'épée à l'envers qui peut faire référence également à un conflit, il est possible que vous régliez aussi un conflit avec quelqu'un du passé. Hein, peut-être un ex. Si c'est pas une relation dans laquelle vous engagez une nouvelle rencontre, quelqu'un avec qui il y a un développement, ça peut être quelqu'un de votre passé, un ex, quelqu'un avec qui il y a une histoire brève, qui peut revenir et avec qui on enterre l'âge de guerre. Et on repart sur une relation qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus saine. C'est possible, d'accord, qu'il se passe aussi ça. Ou ça, d'accord. Ce que je voulais dire aussi, c'est que rencontre durant un voyage, ça veut pas forcément dire que vous voyagez, mais ça peut être quelqu'un qui est d'une autre nationalité que vous, ou qui est étranger, d'accord, aussi, que vous pouvez, avec qui vous pouvez être en contact, ou qui se situe aussi dans une autre ville, d'accord. C'est pas nécessairement vous voyagez, et voilà, mais parmi vous, peut-être qu'il y en a qui voyagent également. Mais je veux juste vous donner toutes les perspectives pour que vous puissiez visualiser ça. Mais voilà, en tout cas, au niveau du mood que vous allez avoir, de l'humeur, il va y avoir du mouvement dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale et votre perspective justement aussi. C'est à vous que je disais ça dans vos énergies? Ben voilà, c'est ça, c'est cette continuité-là en fait. Hein. Vous allez sortir, j'ai vraiment ça, de l'isolation et c'est comme ça que je vais terminer. Vous allez sortir de l'exil social. Parmi certains d'entre vous, là, certains et certaines, je sais que vous ne sortez pas. Je sais qu'il y avait une période où vous vous êtes senti isolé. Ça, c'est fini en juin, ça. En juin, vous sortez, vous passez du sombre à la lumière. Peut-être même que vous allez voir des gens, être invité à des événements, etc. Et ça va donner l'impulsion dans votre vie sentimentale, d'accord? Qui peut peut-être même se développer en juillet. Vous voyez. Et puis cette personne que vous allez rencontrer, elle pourrait même être un peu plus jeune que vous. C'est possible. Voilà. En tout cas, il y a cette idée, cette fraîcheur. Hein, chez les gens qui vont rencontrer quelqu'un là. Cette personne, elle apporte un vent de fraîcheur. Et comme je vous l'ai dit, out of the blue. Ça va arriver comme ça. Pap. Donc voilà, j'espère que ça va vous ravir. Ah oui, je vous invite à liker aussi, j'ai oublié de vous dire ça. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Je vous invite à liker de manière aussi à pousser la vidéo. Si vous m'écoutez encore en ce moment, je vous remercie de votre soutien. Merci beaucoup. Alors, les conseils, des guides, qu'avons-nous? Rien que ça, mariage. Cette situation comporte un mariage. Là, il faut le voir en grand, dans l'absolu. Il y a cette notion d'engagement, comme je viens de le dire là, qui va être importante ici. Je pense que la notion d'engagement, la problématique d'être engagé dans votre connexion, dans votre lien, dans votre relation, ça, il va falloir travailler ça ce mois-ci. Il va falloir comprendre ça, je pense. Au-delà du fait que vous pourriez aussi participer à un mariage ou être invité, mais là, comme on parle de vos conseils, c'est l'engagement, le lien. Ça, le mois de juin, ce sera un très bon mois pour comprendre comment vous voulez être en couple, comprendre ce que vous attendez dans votre relation ou vous attendez l'un de l'autre. C'est ça que je vois pour vous. Qu'avez-vous d'autre? La force d'action, votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction.
Bien. Donc là, on vous dit que vous avez la possibilité d'agir, de faire avancer les choses, de faire progresser les choses. On vous dit aussi d'avoir confiance en vos intuitions, on vous dit aussi d'avoir confiance en ce que vous croyez, en ce que vous croyez être bon. Donc en fait, c'est vraiment une invitation à ne pas subir. D'accord? Ne subissez pas la situation dans votre vie sentimentale. Ne subissez pas votre vie sentimentale. Vivez-la, agissez, soyez maître. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez donc le premier chakra. Donc l'énergie du chakra racine nous soutient ou soutient notre sens de sécurité, enfin notre sentiment de sécurité dans le monde physique et nous rappelle de profiter de notre corps. C'est intéressant parce que le chakra racine, ça fait référence justement à est-ce que vous vous sentez stable dans votre vie, à l'ancrage avec la terre, votre vie même. Est-ce que votre sentiment de sécurité, comme on le dit en fait, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre vie sentimentale? Est-ce que vous avez confiance en votre vie, en votre capacité à séduire? Est-ce que vous allez avoir confiance en la personne que vous allez rencontrer? Et ça fait aussi référence à vos insécurités. Il y a aussi ce besoin, il y aura ce besoin ou cette invitation à se focaliser sur votre chakra racine et vos insécurités surtout. Quelles sont les insécurités que vous avez et ces insécurités vous font agir comment? Comment vous pouvez vous sentir en sécurité? Qu'est-ce qui vous fait sentir en sécurité? Pourquoi? Comment? Et je pense que c'est directement lié au lien, à la relation. Comment vous vous sentez en sécurité dans une relation? Groupe numéro 3, je vous pose la question. C'est ça qu'on va regarder. Ensuite, vous avez la tendresse. L'énergie de la tendresse active notre capacité à ouvrir nos cœurs et à approcher le monde et l'un l'autre avec de la gentillesse et du soin et de l'attention. Voilà. Donc vous avez beaucoup d'énergie autour de l'autre, du lien. Donc je pense que vous, ce mois-ci, au niveau de votre vie sentimentale, il faudra réfléchir ou essayer de voir votre rapport à l'autre, comment vous voulez recevoir de la tendresse, comment vous voulez exprimer la tendresse, comment vous voulez ouvrir votre cœur, exprimer ce que vous ressentez, exprimer la manière dont vous voulez qu'on prenne soin de vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes connecté au groupe numéro 2. Si vous avez été attiré par le groupe numéro 2, allez-y voir parce que j'ai l'impression qu'il y avait des problématiques un peu similaires, même si vous n'avez pas le même destin là, mais bon bref. En tout cas, si vous avez été attiré par le groupe numéro 2, allez-y. Mais voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais en tout cas, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ça, ce sont les énergies, les problématiques sur lesquelles vous pouvez essayer de vous focaliser ce mois-ci pour avancer avec plus de clarté dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. J'espère que ça fait sens. Je vous rappelle, si vous voulez aller plus loin, que vous pouvez rejoindre le salon divinatoire. D'accord, vous avez toutes les informations en barre d'infos, mais surtout aussi dans le post, dans l'onglet communauté que je vais poster très prochainement. En tout cas, il sera posté ce dimanche. Donc juste un petit aperçu. Tous les mois dans le salon divinatoire, je posterai le bulletin Astro Love. Donc ça va vous permettre d'avoir aussi plus d'informations sur les énergies qui vont impacter votre vie sentimentale. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de guidance, des guidances exclusives, plus de moyens, plus de clés pour avancer dans vos problématiques, dans votre vie, que ce soit sentimentale ou relationnelle, n'hésitez pas à rejoindre le salon divinatoire et ça va démarrer en juin, donc allez-y. Voilà, sinon il y a aussi la YouTube Membership, donc là il n'y a pas nécessairement de contenu, mais c'est surtout pour pouvoir décider des guidances prochaines et pour qu'on puisse aussi discuter dans l'espace communauté de manière privée et cosy. Voilà, donc vous retrouverez comme je l'ai dit toutes les informations en barre de description. Je vous remercie d'avoir suivi Chagos numéro 3. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2026. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre Instant Divination. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.